Maintenant, pour prêcher un évangile de puissance, c'est être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit en Zacharie, le chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par ta force, ni par mon intelligence, c'est par mon esprit. Ce n'est pas parce que tu parles un bon français que les gens se convertissent. Ce n'est pas parce que tu parles bien que les gens se convertissent. Les gens se convertissent tout simplement parce que il y a une puissance de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui a rencontré l'Esprit qui les tenait captifs dans le péché et qui l'a obligé à les laisser partir. Gloire à Dieu. Il dit quoi? Tu dois chercher la puissance, le revêtement. Je vous dis la vérité. Peu importe ta bonne volonté en tant que chrétien, on ne peut pas te respecter ou tu ne peux pas impacter si tu n'as pas de puissance. Or, cette puissance-là nous vient d'en haut. C'est ce qu'il a promis en Actes chapitre 1, verset 8. Il dit quoi? Vous recevez une... Vous savez, avant d'être témoin de Jésus, il te faut une puissance, le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous allez partir, c'est vrai, mais attendez d'abord de recevoir quoi? Ce qui a été promis du Père. Et ce qui a été promis du Père, c'était quoi? Le Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup veulent aller évangéliser, mais ils n'ont pas cette force, ils n'ont pas cette puissance du Saint-Esprit qui soumet toute création à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Toute hauteur qui s'oppose à la connaissance de Dieu. On est dans une guerre. Des gens qui veulent perdre les âmes et des gens qui veulent sauver les âmes. C'est tout le sens de l'évangile qui est là. C'est tout le sens de la croix et de l'œuvre que Jésus a faite. C'est tout le sens de ce que Jésus a posé comme action pour l'humanité. Une humanité qui était perdue. Des hommes qui allaient à la perdition et que Jésus est venu les racheter par son sacrifice. Et quand il part, il laisse la mission à son église de continuer son travail. C'est pourquoi il disait dimanche dernier, celui qui ne rassemble pas avec moi, il disperse. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Donc si tu n'es pas en train d'évangéliser, pendant que le maître évangélise, tu t'es mis du mauvais côté de l'histoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il faut que tu attendes et que tu reçoives. Il faut désirer être rempli. Parce que lorsque tu es vide et que tu vas évangéliser, tu te mets sur un champ de bataille sans gilet pare-balles, sans casque, sans protection. Et tu dis, je suis fort, rien ne peut m'arriver. Je suis fort, rien ne peut m'arriver. Et pourtant, il y avait à ta disposition la puissance de Dieu dont tu avais besoin pour remporter la bataille. Parce qu'il dit, ce n'est pas toi qui peux gagner les âmes. Ce n'est pas toi qui peux sauver les âmes, mais c'est le Saint-Esprit agissant à travers toi qui sauve les âmes, qui guérit les gens. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin impérativement du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas prêché un message basé sur les discours persuasifs de la sagesse. Non. C'est dans la sagesse humaine qu'on essaie de trouver des mots pour un peu te convaincre. L'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu avec un langage pour te convaincre. Je suis venu pour démontrer que ce que je dis est vrai. Un évangile qu'on ne peut pas démontrer ne peut pas convaincre. Jésus guérit. Ok, il y a des malades. Pasteur, viens prier pour lui. Tu vas à l'évangélisation. Tu es chrétien dans le quartier et les gens ont tellement confiance en toi. Et quelqu'un est malade dans la cour, quelqu'un est malade dans la maison. Ah, mon frère, vraiment, il se fait tard qu'il y a un cas de maladie ici.
viens, tu vas prier, comme tu vas à l'église. Et puis toi, on a appelé pour prier, tu commences à dire, bon, c'est-à-dire que la Bible dit, il faut être sage. C'est un cas d'hôpital, donc il faudrait que l'ambulance vienne, et puis par rapport au cas, la personne est en train de mourir. Et en tant que chrétien, tu sais que il y a la sorcellerie qui est en train de le prendre pour partie. Tu le regardes, et pendant que tu es en train de faire tes discours persuasifs de la foi ou de la sagesse humaine, il est en train de mourir. Les sorciers sont en train de gagner du terrain. Ils sont en train de serrer son